MSD est un laboratoire historiquement très impliqué dans la recherche en infectiologie et dans les vaccins. Et donc bien évidemment, on s'est lancé un peu corps et âme dans cette recherche avec différents projets. Tout d'abord 2 projets dans les vaccins où nous utilisons des plateformes que nous connaissons. La première étant la plateforme du virus de la rougeole, qui est une technologie initialement développée par l'Institut Pasteur, donc on est en collaboration. Et le deuxième qui est une plateforme que nous utilisons déjà dans notre vaccin contre Ebola. Voilà, donc 2 projets qui arriveront un peu plus tardivement, mais avec des promesses d'être une bonne réponse immunitaire durable et idéalement en une dose. Deuxième plan de notre investissement en recherche, c'est dans 2 traitements antiviraux, que ce soit dans des phases précoces ou dans des phases plus sévères. On a déjà l'expérience en fait d'une autre épidémie, celle d'Ebola en République démocratique du Congo. Et en moins de 5 ans, on a réussi à développer un vaccin 100% efficace. Et ça, grâce à une énorme collaboration publique-privée, collaboration avec les autorités, de façon à être rapide dans le développement et dans la production d'un vaccin 100% efficace. Donc voilà, c'est tout l'apprentissage sur lequel on arrive à construire aujourd'hui dans la recherche dans le Covid. Et juste un mot, c'est que ce vaccin Ebola, qui a d'ailleurs eu l'un des premiers vaccins à avoir une SMR1 et qui est candidat pour être lauréat du prix Galien demain, donc on attend les résultats. Premièrement, à développer de façon rapide, mais aussi sans compromis sur l'efficacité et la sécurité, et de développer très rapidement des solutions, qu'elles soient thérapeutiques ou vaccinales. La deuxième responsabilité, c'est aussi de faire de la pédagogie. Je pense qu'on a un rôle à jouer avec les autorités, avec les associations de patients, de pouvoir expliquer le mode de développement, de pouvoir rassurer. Les questionnements est légitime des populations, de se dire voilà, qu'est-ce qu'on va m'injecter. Mais bien évidemment, il faut qu'on puisse apporter en toute transparence, expliquer pourquoi ça a été développé en 1 an, quelles sont les modalités de développement, pourquoi on arrive à produire aussi vite. Donc il y a énormément de questions qu'il faut réussir à expliquer simplement de façon à rassurer les populations en amont de la vaccination.